Et yo tout le monde, c'est Quentin24 et on se retrouve ici. Vous voyez très bien où je suis pour la première vidéo du Mans Classique 2023 que j'ai dit que j'avais annoncé à la fin du podium que j'allais y aller et forcément je vais y aller malgré les événements actuels chiants. Ça va pas m'empêcher de vivre personnellement. Donc on va y aller, je vais me diriger vers l'entrée et on se retrouve plus loin. Nous y sommes, on est porte nord. Donc à cause des récents événements qu'il y a actuellement, il n'y a que la porte nord et la porte sud qui est ouverte. Les autres sont fermés, c'est chiant. Et à guichet fermé évidemment. Voilà, donc porte nord, elle est comme ça. Je vais rentrer et on se retrouve à l'intérieur. Nous voilà rentrés. Donc comment vous dire que voilà, bon, là la sécurité elle est renforcée. Je vous le dis tout de suite. Si vous voulez rentrer, la sécurité elle est méga bien renforcée. Donc aujourd'hui, ce qui est au programme aujourd'hui, sur cette vidéo qui va pas durer très longtemps, c'est juste que je vais vous faire un petit tour du village. Personnellement, parce que le village évidemment du Mans Classique est pas le même que les voilà. Regardez, déjà ça a changé. Voilà. On va passer sous le tunnel que je vais laisser en intégralité d'ailleurs. Parce que regardez les belles voitures qu'il y a. C'est pas ici qu'on va s'ennuyer au niveau des bagnoles. Regardez-moi ça. Voilà. On va comparer à what the fuck. Voilà. Voilà ce qu'on peut nous attendre. Voilà. Et puis je vais profiter de cette vidéo. Ça va être une vidéo un peu blabla, un peu discussion. Où on va revenir sur le centenaire qu'il y a eu il y a 2 semaines maintenant. Voilà. Mais avant, on va regarder le village tel qu'il est, comme il est. Donc là, voilà. Donc le village... Ah oui, d'accord. Ah oui, le village, c'est pas le même. Ah oui, d'accord. Attendez, on va passer par là. On va commencer par regarder par là. Effectivement, le village n'a rien à voir avec le village du centenaire qu'on a eu. Ah oui, c'est intéressant de voir ce qu'il y a eu pendant les 24 il y a 2 semaines. Et là, le centenaire. Et là, le Mans Classique. Qui a bien changé. Donc voilà. Donc déjà je vais revenir sur les 24 qui a eu lieu sur ma chaîne pour commencer. Qui a été une réussite totale, on est d'accord. J'avais 300 abonnés au début de la semaine des 24 et je me retrouve avec 700, 800 bientôt. Clairement là je suis content que ce genre de vidéo vous plaise. Donc là, voilà. Donc je continue pour les Mans Classiques. De toute façon, pourquoi je fais le Mans Classique? Parce que premièrement, c'est le centenaire. Déjà. Et deuxièmement, c'est intéressant. Et troisièmement, c'est la première fois que j'y vais. Donc
de toute façon. Voilà. Hein. Donc ici, il doit y avoir une fan zone. Ah. Donc là, cette vidéo, c'est vraiment une vidéo où je visite, je regarde ce qui se passe. Clairement. Voilà. Ouais, c'est une fan zone où... Quoi? Attendez. Voilà. De toute façon, on est là pour visiter le village. La vidéo va s'appeler Le Mans Classique 2023, le village. Ça va être ça, le nom de la vidéo. Je vous dis direct. Si vous avez cliqué dessus, c'est que ça vous intéresse ou que vous ne pouvez pas y aller. Parce que c'est à guichet fermé. Hein, comme les 24, bah ça a été parti très. C'est parti très vite. Donc voilà. Après il y a des personnes, je suis sûr il y a des gens qui étaient au 24, ils sont pas partis, hein, ils sont restés. Hein. Alors, moi je suis Manceau, je vis du Mans, donc forcément je continue. Donc voilà. On va refaire demi-tour. Et on va continuer, on va se diriger vers les paddocks et tout. Donc voilà, donc déjà j'ai dit merci pour les 798 au moment où je tourne cette vidéo d'abonnés. Donc mais vous savez ce qu'on dit, hein, on en veut toujours plus. Donc si vous voulez me donner encore plus d'abonnés, abonnez-vous, moi ça me va très bien. Donc le programme pour le Mans Classique. Donc demain, samedi, bon cette vidéo se tourne, on est mercredi, hein, on est vendredi pardon. Waouh, putain la vache, l'ambiance qui passe là. Donc je disais donc, on est mercredi, on est vendredi, il est quoi? Il est bientôt 21h et malgré ce qui se passe actuellement ici, il ne se passera rien. Malgré que c'est vraiment débile ce genre de comportement. Mais bon, moi je dis c'est débile, hein, ça sert à rien de faire ça. Voilà. Mais voilà. Je donne mon avis, c'est débile. Voilà, c'est vite dit, c'est vite fait, basta. Donc le programme, donc demain, donc samedi demain, je serai toute la journée ici. Mais quand je dis toute, c'est toute la journée. Je suis ici demain à 9h. Oh putain, il y a des trucs intéressants que je viens de voir là-bas. À 9h demain, je suis ici. Et je resterai toute la journée. Jusqu'à à peu près... j'en sais rien. 22h. Voire plus. Enfin bref. Là je viens de voir un truc qui me plaît, là je me dirige vers. Regardez ça. Vous voyez? Ouais. Nous avons BMW qui est ici, avec sa future BMW de l'année prochaine. Qui fait l'IMSA actuellement. Et l'année prochaine elle sera au Mans. Alors clairement, elle donne envie. Je m'attendais pas à l'avoir là. Mais vachement. Hein. Je demande à voir, hein, clairement. Bon. Donc demain, voilà. Donc demain, je suis ici toute la journée. Il n'y a aucun problème de mon côté.
on entend l'ambiance. Hein. Il y a une bonne ambiance ici. Donc cette vidéo, ça va plutôt être l'ambiance du village que la visite du circuit. Enfin, je vais quand même faire un petit coup d'œil au circuit quand même. Faut pas exagérer, mais regardez tout ça là. Oh là là. C'est incroyable. C'est la première fois que je vous montre classique, j'ai l'air d'adorer. Ah, par contre là, le village, il fait un peu la gueule. Le village, il fait clair. En tout cas, ce qui est sûr d'une chose, là, c'est sûr d'une chose, c'est ici, il n'y aura pas de casse. Hein. On est sûr d'être tranquille. Petit aparté, mais voilà, ici, on est sûr d'être tranquille. Par contre, les boutiques sont déjà fermées, sérieux. Ouais, ok. Merde. Merde. Vous voulez m'acheter quelque chose, moi, que vous avez vu pendant les 24 et finalement, je l'ai pas fait parce que... Bon, je sais pas. Ah bon, bah on peut pas. Hein. Ok, très bien, c'est pas grave. Peut-être demain, hein. Vu que c'est ouvert. Ah si, j'ai trouvé ce que je voulais. Sans cette vidéo, je vous l'ai dit, elle va pas être très longue. Hein. Je fais juste le tour du village. Ouais, je fais le tour du village. Oh, ce bruit. Oh, je l'aime bien. Entendre des... Voilà. Maintenant, on va se diriger par là. Direction. On va regarder le... Et on peut pas accéder, évidemment. Voilà. Ça a l'air pas mauvais par là. On va descendre un peu plus loin. C'est là-bas, mais j'y ai pas accès. Il y a toutes les voitures qui vont faire là-bas. Absolument toutes, mais j'ai pas accès. J'ai pas de tribune non plus. Pour ceux qui se demandent si j'ai une place tribune, la réponse, non. Mais je pense qu'il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin des tribunes pour le Mont Classique. Ça dure quoi? 3 jours. Je vois pas l'intérêt des tribunes. Donc voilà. Je vois pas l'intérêt des tribunes pour 3 jours. Je vous le dis. Hein. Ah. Pour ce genre d'événement. Mais ça reste sympa à découvrir et tout. Et je me promène. Alors, est-ce que vous la voyez d'ici? Je pense que vous la voyez. Oui, Ferrari est toujours là. Hein. Pour ceux qui se posent la question si voilà. Hein. Il y a demain, il y a une parade pour les vainqueurs des 24.
Et comme vous pouvez voir, la Ferrari est toujours ici. Donc on va pas s'ennuyer. Hein. Ah oui, regardez, elle est là. Bah ouais, mais je sais pas par où on passe par là, tu vois pas. Voilà. Ah, c'est pas que vous pouvez pas passer par là, c'est que c'est interdit au public. Voilà. On va continuer à descendre. On va continuer à descendre. On continue à descendre. Je pense que je vais quand même faire un petit coup d'œil au niveau du circuit. On verra des voitures passer, mais là c'est juste la découverte du lieu comme il est actuellement. Voilà, hein, c'est l'entrée des paddocks. Oui, ouais. Mais on n'y a pas accès, donc je peux pas y aller. Ah, sinon j'irai, hein, sans le moindre hésitation, mais pas accès, donc je peux pas y aller. Donc voilà. Voilà. Par contre quand même, entre ce qui était il y a 2 semaines et ce qui est maintenant, a bien changé quand même. Hein. Là on arrive ici, on est de l'autre côté et clairement, voilà. Si je peux aller voir les voitures de près, je voudrais bien, mais j'y crois moyen, à moins que c'est ici. Oh la vache. Attendez 2 secondes. Je crois qu'il y a moyen en fait. Y'a quoi là? Y'a quoi ici? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ah, c'est pour manger par là. Ouais, bon. Excusez-moi. Ah non, peut-être pas. Je vais voir ce qu'il y a par là. Il y a marqué ce qu'il y a là. Mais on va jeter un petit coup d'œil. De toute façon, je suis là pour lui. Mais pas terrible, mais au moins, fais le taf. Moi, je préfère avoir une petite idée. Voilà. 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 Ah. Ah oui. C'est ici qu'ils sont positionnés les voitures avant les départs. Donc voilà. Espace Pégris, voilà. Allons jeter un petit coup d'œil plus près. Évidemment, lui, Bruno, hein, il est là, évidemment, toujours présent. Je crois pas que j'ai accès à cet endroit-là. Mais bon. Je pense que la visite va s'arrêter là, je pense. Je pense qu'on ne pourra pas aller plus loin. Je pense qu'on va pas pouvoir aller plus loin. Malheureusement. Oui, malheureusement, je pense qu'on va pas aller plus loin.
va aller quand même aller voir. On va quand même regarder quelques voitures passer. Allez, c'est bonus, c'est pas prévu, mais on est à 20. On a 20 minutes de vidéo. Voilà. Allez, on se retrouve plus loin. Ça va être la seule ellipse de la vidéo. La vidéo va durer 30 minutes. C'est que du blabla, certes. Mais au moins, voilà. Allez, on se retrouve plus loin. Qui était proposé à la vente. Attendez, c'est le groupe C? C'était le groupe C là? 44 secondes, 753 millième. La Porsche vidéo à Lusin, la numéro 16 en 3,50, 141, terminant en deuxième position. Troisième chrono pour la Jaguar XJR9 de James Thorpe et de Phil Cave avec un tour en 3 minutes 50 secondes, 404 millième. Quatrième temps pour la Porsche numéro 82. Les voitures n'ont pas été saluées par le drapeau damier. Celle que l'on vient de saluer, la Spice numéro 40 de 20. Spice Rose. Porsche Rose, la fuse par rapport à l'édition de 24 heures du monde, surtout la Spice de Lee St. de 1 heure et de 10 Le chrono de James Thorpe reste le 3 minutes 50 secondes, 404 millième. Attendez, je vais tenter quelque chose. J'ai l'impression que les tribunes sont gratuites pendant les essais, c'est-à-dire aujourd'hui. Je vais essayer de monter dans les tribunes. Attendez, mais c'est une blague en fait. J'aurais su. Mais les tribunes sont... Ouais, attends, d'accord. Les tribunes sont gratuites pendant les essais. Uniquement samedi et dimanche. Putain, mais je suis bouffon. Qui l'animal nous a échappé et finalement on a l'image. Maintenant c'est arrêté dans la deuxième chicane des Audières. In fact, the 31 Mercedes stopped at the level of the second chicane in the straight. The Michelin chicane. La Lola numéro 4, la voiture de David Hart, décroché le 8e chrono avec un tour de 3 minutes. Évidemment, c'est sur le grand circuit, pour ceux qui se posent la question. La voiture des du Mans, l'édition 1992, elle est 28 voitures au départ. Les Jaguar numéro 20, Video Mincho et King 359 508 termine la numéro 20 en 9e position devant la numéro 5 qui est la Jaguar Sharon Lynn en 4 minutes 948 millième. En effet, elle est à la 10e place. La première des voitures et le premier des pilotes pour Sharon Lynn à ne pas avoir pu tourner légèrement sous la barre de 4 minutes. 4 minutes 948, quoi qu'il en soit. On retrouve la Spice numéro 85 en 11e position. Pour cette Spice numéro 85 pilotée par Tony Sinclair, qui a tourné en 4 minutes 1 seconde, 444 millième.
la 12e position pour l'Asparagus de Karl Micker, le pilote canadien, numéro 32, avec un tour en 4.01 597. 13e place, c'est pour la Porsche numéro 69 de Philippe Kadori, le pilote hongkongais. Il a bouclé un tour en 4 minutes 3 secondes 500 millième. C'est globalement le 13e chrono, 14e temps pour la Porsche 962. C'est numéro 39, celle de Guillaume Dumaret et de Philippe Brun, belge et un allemand associé. La place suivante est pour la 15e position, celle de la Porsche de 1983 et 1956 qui porte le numéro 12 et qui était donc pilotée par Rainer Becker. Dans ce même classement suivent la Porsche numéro 14, la Spice numéro 40, l'Aston Martin numéro 18 à titre indicatif termine en 20e position. C'est Aston Martin qui est débattu du Mans en 1989. À noter également que la première Tiga est 22e, c'est le numéro 106 avec Jack Faby et Tim McCraw, une association britannico-australienne. En ce qui concerne évidemment l'équipage de cette Tiga la mieux placée, la numéro 106 en 22e position. La Nissan numéro 83 dans ce même classement figure à la 24e place. Une Olmas également, dont on a peut-être peu parlé, c'est le restaurant chaud avec une GLT de 1988. Belle prestation pour cette Olmas qui termine à la 27e place du classement. Une rondo avec la voiture de Mr. John O'Brien de Soleil Ayari, la 380. Ils sont où les Peugeot? Parce qu'il y a les Peugeot et forcément là il y a des Porsche, il y a un peu de tout, il y a des BM, il y a des Peugeot, il y a de tout. Dans ce même classement, la 30e place, c'est la voiture de Christophe Gadet et de Romain Alpest en 4 minutes 36 505 millième. Une Argo rappelons-le pour la 34e place avec la numéro 124 de Marco Magabi et le Stefano Zerbi. 4 minutes 52 secondes, 727 millième. Les Peugeot 905 n'ont pas tourné ce soir. Voilà, messieurs, pour les résultats. Merci, je viens de poser la question. Bruno vient de me répondre. En conclusion, en espérant que vous avez passé un bon moment à retrouver ces superbes voitures. Que va-t-il se passer dans les prochains instants? On passe à un plateau 100% Porsche avec le Porsche Classic Race Le Mans pour la prochaine séance d'essai. Excellente soirée à toutes et tous. 21h05. Mais si. Attendez, on va aller mieux les voir quand ils vont passer par là. Bon, enfin bref, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo qui va durer 30 minutes à peu près. Là je suis à 29-39. C'était vidéo pour le village et tout. Attendez. Non, attendez, je vais vous montrer quelque chose de plus. Je vais faire une ellipse. Parce que voilà. Et on se retrouve, je vous montre un dernier truc et après on arrêtera là.
Donc je vais vous montrer, je vais vous faire un petit résumé de, évidemment, l'auto-hebdo des 24 heures du Mans de centenaire, hein, qu'on a eu du mal à trouver. Personnellement, j'ai eu du mal à trouver. Vous, si vous l'avez eu, c'est très bien. Moi, j'ai eu du mal à trouver, j'ai dû le commander sur internet. Donc ils ont... où est-ce que j'ai vu ça? Attendez, je vous trouve la page. Voilà. Donc l'édition des centenaires, hein, qui a marqué un peu tout le monde. Donc le résultat est ici. Hein. Donc je vous ai mis le résultat sur Facebook et tout, hein. Bon, en mode main libre, mais bon, c'est pas grave. Parce que ça, je l'avais pas, j'ai dû le chercher partout. Voilà. Donc là. Le banc classique permet justement voilà, de valoriser tout cela, de quelque part supprimer toutes ces valeurs. Donc voilà. Hein. La longévité, l'endurance, l'engagement, le dépassement de soi. La priorité à l'esprit collectif également. Voilà. Donc voilà. Donc en résumé, évidemment Ferrari est heureux d'avoir gagné. Hein, ils sont tellement heureux. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont allés en Italie, ils ont roulé avec leur Ferrari au centre-ville avec le trophée, quoi. Bon, hein, ils sont contents, ils ont raison, hein, mais voilà. Donc Ferrari est content d'avoir remporté le centenaire. Pour Peugeot, ils sont contents aussi parce que voilà, il y a des moments où la Peugeot a mené, mais bon, elle a perdu pied à un moment, donc voilà. De toute façon, je vous ai programmé une vidéo pour vous montrer les highlights que j'ai fait, mais je vous le réserve pour le 11 juillet, pardon, pour que ça fasse un mois après les 24. Donc Toyota, évidemment, voilà, hein, ils se plaignent un peu, mais bon, parce que le succès et les performances ont un peu les touchés, mais c'est surtout l'abandon de la 7 qui a fait mal la nuit, quand même, voilà. Voilà, mais bon. Donc Porsche, bah, alors la Porsche, on les a pas vus de toute la course. Je suis désolé pour vous, mais la seule Porsche qu'on a vue en tête, c'est celle de Jota. Et encore, je dis ça, je dis rien. Hein. La seule Porsche qu'on a vue à un moment en tête, c'est Jota, quoi. Et ils ont rien fait. Mais alors rien du tout. Et Cadillac, par contre, t'as pas de problème. Ils ont joué la fiabilité comme ils le disent et les trois sont à l'arrivée. Ils ont fait la petite photo de famille et la 2 elle est 3, et 3e et puis elle est 4e. Mais bon, la 311 c'était un peu compliqué. Et puis Bourdais il a pas eu de chance. Au début de la course, elle s'est fait harponner par une GT. Enfin bref, compliqué quoi. Et puis Glickenos, eux, ils sont contents d'avoir fini 6 et 7. Mais et ça, parce que voilà, mais bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient et puis eux ils ont un peu plus de mal, quoi. Ils ont eu un peu plus de mal parce qu'ils n'ont pas fini. Ça fait c'est une des voitures qu'on n'a pas terminé. Donc voilà. Donc évidemment Jota, mais Jota, voilà. Elle a fait ce qu'elle pouvait. Enfin, bref, voilà. Par contre, je suis obligé de passer par là. Les voitures de sécurité, vous le dites dans les commentaires ou ce que vous voulez, c'était beaucoup trop long. En fait, ils ont modifié leur système de voitures de sécurité pour le centenaire. En fait, vous vous souvenez, à la première heure de course, il y a eu la 311 qui s'est un peu crachée sur le mur. La safety car a sorti tout de suite. Donc ils ont fait en sorte que ça passe tranquille et tout. Ils ont nettoyé et tout. Et il y avait les 3 safety cars de sortie. Alors, à partir de ce moment-là, les stands sont ouverts. Donc il y a des concurrents qui sont rentrés dans les stands, ils ont fait leur changement, ils se sont retrouvés derrière le safety car B. Et voilà. Sauf que à un moment, la direction de course, elle s'est dit le safety car B et C ne sert à rien. On regroupe tout derrière le seul, donc le A. Donc ils avaient fait des arrêts, les autres qui étaient arrêtés au stand, ils ont fait un arrêt gratuit. 3 minutes avant le passage vert pour la séance course Classic Race. Ouais, bon, bref. Enfin bref. Et
Et du coup, bah, il y a eu des trucs dans le genre, et puis après, bah, ils ont fait en mode, les P2, vous poussez, vous laissez passer les GT, et le tour après, les GT, vous poussez, et vous laissez passer les P2. Au final, ils ont fait ça, et ça a servi à rien, ça a perdu beaucoup trop de temps. Résultat des courses, on a eu 3h01 de safety car pendant toute la course. 3 heures, beaucoup trop long. Et puis on n'en parle pas, des slow zones mal faits. Et des fausses courses yellow, des trucs dans ce genre, ça a été très compliqué, que ce soit pour les concurrents ou même pour nous. Hein. C'était à peu près, voilà. Là, la 7 elle a abandonné parce qu'il y a eu trop de trucs, il y a eu 4 voitures qui sont accrochées au niveau de la borne. En plus, j'y allais hein, mais je me suis dit non, c'est trop loin. Voilà. Enfin bref, maintenant on revient au LMP2 où eux ils ont gagné. Personnellement, ils n'étaient pas favoris et ils gagnent. Bon, peut-être que les safety cars les ont aidés, je ne sais pas. Voilà, mais ils n'étaient pas favoris. Favoris c'était les WRT, United et tout le bordel quoi. Mais eux ils n'étaient pas favoris et ils gagnent. Bon, bah, bravo à eux. Voilà. C'était à peu près eux les favoris et voilà. Et voilà. Elles ont été largement, elles ont été à leur hauteur. En tout cas, elles ont montré qu'il y avait un beau potentiel et ce qui se sera compté avec elles, celui de Carlos Tavares. Et on se rappellera d'ailleurs lorsqu'on a annoncé la première. Voilà. Par contre, Alpine, on les a pas vus du tout, mais bon, c'est pas grave, ils préparent leur hypercar, donc à la limite, on s'en fout. Voilà, donc. Voilà. Et puis on arrive au GT, voilà, Corvette carrément beaucoup trop forte. Alors, ce que je pense bizarre pour Corvette, c'est qu'elle a eu des ennuis en début de course, elle est restée un bon moment dans les stands et elle gagne. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Pour moi, la Corvette, je suis désolé, c'est une GT Pro, c'est pas une GT AM. Donc voilà, là clairement le championnat, quand je regarde le championnat du monde, pour GT c'est fini, hein. Corvette a gagné les 1000 miles de Sebring, elle a gagné je crois qu'elle a gagné les 6 heures de Portimao, elle a fini deuxième, et elle a gagné le Spa. Voilà, donc par contre les Porsche filles n'ont pas eu de chance à la fin, hein. Ils échouent 4ème. Oh bon bah voilà, hein. Et Kelsen Racing on n'en parle pas, parce qu'à la fin elle s'est retrouvée avec une portière en moins, mais bon bref. La NASCAR par contre a bien réussi, personnellement, donc, voilà. La NASCAR était un peu la chouchou du public, hein, mais elle a fini, donc c'est le principal. Et voilà. Et voilà. Voilà, donc je vous donne le classement final. Enfin, d'abord, vous avez les essais qualifications qui étaient là. Donc voilà. To their first outright victory in 1970. Subsequent to that, 19 in total, 19.
Donc voilà. Et donc le classement final, il est ici. Donc voilà. Donc, je vous le montre ici. Donc je vous dis, un Porsche, ils sont pas là, mais pas du tout. Regardez-moi ça. Indépendamment des 935, la Porsche 930 Turbo de Pascal Duhamel, Sébastien. Bon, vous allez me dire Peugeot n'est pas là non plus, mais bon. Bah, il y en a, les Peugeot sont, voilà, moyens. La première des 900, une Carrera RSR Tonic. Et regardez tous ces abandons. On a 40 voitures à l'arrivée sur le 62. Regardez tout ça. Et une bonne partie des abandons, c'est que des GTA. Regardez-moi ça. Oh là là. Donc voilà. Donc le résultat du championnat. Hein. Bah voilà. Et Corvette a déjà gagné. Je vous le dis, Corvette a déjà gagné le AM. C'est fini. Le reste, Peugeot, Toyota, Ferrari, tout, ils sont encore dans le... Surtout Toyota et Ferrari, c'est encore joué. Mais le reste, voilà. Voilà. Dans ton sac, toi, merci. Donc on est à 42 minutes, je pense qu'on va arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce vert à cette vidéo, un petit commentaire, vous abonner, la page Facebook dans la description. Et on va se retrouver donc demain pour... je vais faire plein de vidéos, ne vous inquiétez pas là-dessus. Le programme est là. Attendez, je vous montre quand même le programme en dessous. Voilà, le programme il est là. Donc il y avait ça aujourd'hui. Donc voilà, mais je vais pas rester beaucoup trop longtemps parce que donc demain il y a ça avec tout ça. Donc moi je suis là à 9h, hein, je vous le dis. Donc Endurance Racing, je vais peut-être pas le voir. Peut-être un petit peu, mais pas du tout. Mais ce qui va être intéressant, c'est ça. La parade des vainqueurs des 24. Clairement, ça va être bien. Voilà. Et ça, je vais peut-être pas tous les faire non plus. Parce qu'il y en a beaucoup trop et je vais pas rester non plus. Et puis demain, le dimanche, j'en faire. Je serai plus faire dans l'après-midi. Je serai là dans l'après-midi, mais en 2 speed vers, je sais pas, vers 15h, 13h, 14h. Enfin bref, allez, on va se quitter là pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Elle dure 45 minutes, mais c'est pas grave. On s'en fiche un peu. Le principal, c'est pas la...
s'arrête là, pouce vert, commentaire, abonnement, page Facebook. Et on se retrouve pour demain pour la suite du Grand Classique 2023. Allez, bye tout le monde. Après le plateau numéro 6 du Mans Classique. Donc ça veut dire que d'ici 16h dimanche, il va se passer mille et une choses ici sur le circuit des 24 heures. On se réjouit de vous commenter tout ça. Très clairement, on va rappeler pour les différents horaires au niveau du plateau 1 en fait. La course en ligne à 16h15 demain pour 45 minutes, le plateau de 17h45, le 3 19h15, le 4 20h40, le 5 un départ à 21h50 et le 6 à 23h pour merci Bruno pour le planning. Allez, salut. Pour chacun des 6 plateaux historiques qui constituent la rétrospective officielle des 24 heures du Mans. Qu'en est-il pour l'instant du côté des chronos? Manuel Brigand n'a pas volé le meilleur temps, mais c'est toujours lui qui domine avec cette séance. Séance qualificative, pour l'instant, on va plutôt se baser sur le principe en chrono, c'est encore assez éloigné. 6 secondes, d'ailleurs 6 plus 3, 9 secondes moins vite que ce qu'il a réalisé lors de la première séance qualificative. Carlos de Quesada toujours en deuxième position ici en 4 à 911 avec leurs évolutions 930. Bien sûr. Et comme ce matin, devant le duo Kiriev-Ouruzbaev avec la numéro 111 et le 3 pour l'instant pour l'Espagnol. Session so far has been the same as the first. We had qualifying 1 earlier today, and the 46th car of Emmanuel Brigand, 49.35, with earlier today a 4.7.